Bonjour, bienvenue, welcome guys. Dans cette nouvelle vidéo, les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, on s'était posé tranquillement pour regarder un match de football, prendre du plaisir et supporter notre équipe. Mais on s'est retrouvé à ne plus pouvoir parler de football parce que le racisme s'est invité. Le joueur de Benfica aurait tenu des propos racistes envers Vinicius. Alors pour tenir ses propos, il s'est cassé le visage. C'est vicieux parce que ce sera sa parole contre la parole de Vinicius. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas la première fois que Vinicius subit des actes de racisme. En général, ça se passait en Espagne. Et il y a un narratif qui me dérange. Certains essayent de dire que Vinicius est un joueur à problème, qu'il est chaque fois impliqué. On veut faire de la victime le coupable. Parce qu'en disant ça, on fait passer Vinicius à un fouteur de trouble. À aucun moment, ils se mettent à sa place. Vinicius se fait insulter à longueur de journée sur les propos racistes. La plupart de ça cache même plus. Et lui, en tant que joueur, il doit rester cool. Il ne doit pas réagir. Au nom de quoi? S'ils avaient subi un dixième de ce que Vini vit, ils allaient être les premiers à pleurer ou bien même à tomber en dépression. C'est désolant. Et l'autre chose, on veut demander à Vini de ne pas célébrer. Quand tu marques un but, tu as le droit de célébrer comme tu veux, du moment que tu n'insultes pas ton adversaire. Tu as le droit de danser. Vous voulez quoi? Il marque un but, il pleure? Soyons sérieux. Vini, c'est un joueur qui dérange. Il peut célébrer son but, le public peut le siffler, et c'est tout à fait normal. On peut siffler un joueur, on peut essayer de le déstabiliser, mais en retour, le joueur a le droit de répondre, tant que ça ne dépasse pas les limites. Le football, c'est un jeu. Il y a parfois des embrouilles, de petites disputes, on peut se vanner entre joueurs, entre supporters, mais il y a des limites à ne pas franchir. À aucun moment, si tu as un esprit sain, tu ne peux pas penser à tenir des propos racistes. Parce que certains essaient de nous faire croire que Vinicius est un joueur agaçant, que si tu es dans le cadre d'en face, il peut t'énerver. Mais les amis, il y a combien de joueurs énervants, combien de joueurs agaçants? Mais est-ce que ça donne le droit aux autres de tenir des propos racistes? Non, vous déplacez le débat. Là, on parle de racisme et vous nous parlez du comportement de Vinicius. Vous mélangez tout. Mon intime conviction, c'est que Vinicius, c'est un joueur qui dérange. Un point, c'est tout. Et je vais même aller plus loin. Quand on lui a volé son ballon d'or, je l'avais dit, j'avais dit shame on you, il ne voulait pas qu'il devienne le visage du football. En donnant le ballon d'or à Rodri, on nous avait dit que le football a gagné, que Rodri c'est un joueur fair play. Fair play de quoi? Encore une fois, je n'ai rien contre le joueur Rodri. Le football a gagné. Vinicius, lui, c'est un joueur de handball ou de basketball. Mais vous voulez dire que Vinicius, c'est un joueur égoïste. Et c'est faux. Fair play. Un an plus tôt, vous lui avez donné le trophée Socrates, qui récompense quoi? En fait, dans ce monde, on veut faire passer les victimes en coupables. On veut t'interdire de parler parce que quoi? Tu te victimises. On va dire les termes. Le racisme, c'est un nom. Et il est temps qu'il y ait de vraies sanctions pour qu'on en finisse. Là, on est arrivé à un point où on ne parle même plus du match. On ne parle même plus du but spectaculaire marqué par Vini. Le Real a livré un match sérieux. Cette fois-ci, ils ne se sont pas fait surprendre. Un homme averti en vaut deux. Arbeloa a été inspiré de mettre en place le 4-4-2 avec Camavinga qui aide Carreras, qui coulisse, et Valverde de l'autre côté qui coulisse pour aider Trent. En phase de poule, Benfica avait profité des largesses défensives. Il nous avait fait très mal en transition. Et cette fois-ci, l'équipe a bien défendu, l'équipe a bien géré. Et offensivement, on s'est procuré de nombreuses occasions. Le score aurait pu être plus large. Mais bon, ils ont fait le taf. Félicitations à toute l'équipe. Ils ont fait un match sérieux. Vinicius a été très en vue. Rudiger en défense, il a rassuré. Chouameni également a fait un excellent match.
Benfica, en début de match, a voulu faire douter Madrid. Ils nous ont acculés dans les premières minutes du match, mais l'équipe a bien géré et a laissé passer l'orage. C'est psychologique. Ils nous ont battus récemment, c'est encore frais dans les esprits. Ils voulaient surfer sur cette vague pour installer le doute. Maintenant, au Bernabéu, il va falloir terminer le travail. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Football, au micro, c'était Dev React pour vous servir.